Parlons de développement économique, parlons surtout de guichet unique, ce qui est un vœu qui est exprimé ici dans la région depuis quoi? Les 35 dernières années. Bon, il faut être patient dans la vie, les choses ont fini par se concrétiser. Vous avez peut-être vu passer ça dans les médias dans les dernières semaines, la naissance de la Maison de l'économie, là, qui va être en chantier pour ultimement y aller peut-être d'une ouverture quelque part au printemps. Avec nous pour en parler, elle est directrice générale de NextDev Développement économique au Richelieu, Carole Cardinal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Saviez-vous que c'était un vœu exprimé ici depuis 35 ans? Et peut-être même plus. J'ai eu différentes versions dont les échéances ont varié. Mais oui, moi, ça fait un petit peu plus que 2 ans là, que je suis à la direction générale de NextDev. Puis dès le début, il y avait le chantier main-d'œuvre, le fait d'avoir un guichet unique. Fait que pour moi, ça naissait un peu là. Mais oui, on me dit que ça datait d'il y a très longtemps. Bon, tout ça, évidemment, part, disons, d'une volonté commune. Mais là, encore faut-il que tout le monde s'entende. Bon, NextDev, la ville, le centre d'aide aux entreprises, il y a beaucoup de joueurs, des directions générales, il y a du politique, il y a aussi des conseils d'administration, bref. Puis en même temps, vous avez chacun d'entre vous des baux à respecter aussi, donc c'est pas demain matin qu'on peut déménager. Bref, comment on a réussi un peu, je dis pas l'impossible parce qu'on l'a réussi, mais comment on a réussi à ce que tout le monde, finalement, travaille ensemble pour arriver aux résultats qu'on va connaître là, dans quelques mois? Oui. Bien, je pense qu'au départ, il faut dire, très candidement, j'ai exploré ces possibilités-là avec les partenaires qui allaient occuper ultimement cet espace-là. Et il y a eu une ouverture, il y a un positivisme qui était là au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième, après, j'ai vraiment senti qu'autant à la part de la MRC qu'à la Ville et au conseil d'administration, il y avait une volonté que NextDev joue ce leadership-là. Donc, je me sentais assez à l'aise à pas, encore là, décider de tout, mais au moins de jouer ce rôle qui relance les joueurs, qui en fait une priorité. Fait qu'on a eu différentes rencontres. Aucune n'ont été problématiques. C'est juste qu'il faut... Un projet comme celui-là, il faut le faire atterrir, puis il est fait de différentes petites et de grands éléments. Et puis, on arrive avec une lettre d'intention qui, pour l'instant, là, est en bonne et due forme. Puis, il y a un projet à mettre en œuvre, en effet, entre le printemps et l'automne 2025. Bon, les gens vont nous dire, Maison de l'économie, ça va faire quoi? Ça va être quoi les avantages, ultimement, à ce que des organisations soient physiquement dans un même édifice, dans un même bureau? Ça va être quoi l'avantage et comment on va réussir à créer ce guichet unique? Bien, le principal avantage, je comparerais ça, si on est tous en télétravail, bien sûr, on peut se parler, on peut échanger des moments où on se rencontre dans une même organisation, mais on voit l'émulsion aussi d'une équipe quand on met ensemble les gens. C'est la même chose, mais avec plusieurs organismes qui se voient de toute façon, collaborent déjà de toute façon, mais en étant au jour le jour, au quotidien, dans les mêmes espaces, à dîner ensemble avec la boîte à lunch, à se voir au café, à rencontrer un client, puis plutôt que de prendre rendez-vous pour aller le mettre en collégialité avec un autre organisme, bien, la personne est là. Donc, moi, je pense que ça va vraiment accélérer cette synergie-là entre les professionnels puis les organisations. Et ça va être gagnant. Clairement, il y a une émulsion qui va se faire, qu'on sent déjà à travers les équipes parce que la volonté est énoncée, mais déjà d'être physiquement au même endroit, ça va soutenir cette idée-là. Je prends mon propre exemple parce que très souvent, bon, travaillant dans les médias, des fois, les gens viennent vers nous pour dire « Hey, écoute, Éric, j'ai tel projet, à qui je dois parler? » Ça, je veux dire, ben ça, c'est l'urbanisme à la ville. Non, ça, c'est la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Ça, tu serais mieux avec NextDev. Ouais, ça, c'est plus le centre d'aide aux entreprises. Ça, c'est plus le tourisme. Donc, des fois, tu te mets à la place de quelqu'un qui a un projet, un promoteur, une idée, puis là, tu te dis, mais tu l'envoies où, dans le fond? Tu l'envoies à Ville, tu l'envoies à NextDev, Donc, c'est ça, parfois, qui devient un peu compliqué pour dire, ben ça, c'est pas nous. Chacun a son champ de juridiction. Là. Bien, juridiction, moi, Ou d'intervention. D'intervention. En même temps, on est conscient que nos champs se touchent, puis souvent, c'est là qu'il y a les plus belles valeurs quand les champs se touchent. Chose peut-être intéressante, c'est que nous, chez NextDev, on a un mandat d'accompagner l'entreprise. Accompagner, c'est pas que de référer.
Alors, quand on lui dit oui, bien, écoute, moi, dans l'ensemble de ce que j'ai compris, tu devrais aller là, tu devrais aller là, on ne lâche pas, tu sais, l'entreprise qui est différente d'un conseil qui s'exprime ponctuellement. Fait qu'on fait une rétroaction. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as trouvé ton compte avec tel partenaire? OK, peut-être que cette personne-là n'a pas bien compris ton projet. Donc, on le suit aussi. Ça, je pense que ça fait une différence. Après ça, on le fait présentement. Dans la Maison de l'économie, c'est juste qu'on va avoir encore plus d'occasions de pouvoir discuter des projets pour être sûr qu'il n'y a rien qui tombe à travers les cracks. Bon, dans les partenaires, les institutions qui sont des colocataires, je les nomme, il y a NextDev et Tourisme au Richelieu, parce qu'en même temps, dans la dernière année, Tourisme au Richelieu maintenant a été intégré à vos opérations? Oui. Mais à la base, tu sais, Tourisme au Richelieu, c'était un organisme qui était déjà prévu pour être avec nous. Oui, donc c'est sûr, on est en phase de faire un peu plus de symbiose avec ce qu'on crée chez NextDev, au service aux entreprises, de la façon qu'on soutient les municipalités rurales. Mais un des gros morceaux de Tourisme au Richelieu dans cette maison de l'économie-là, c'est le cœur. Donc, notre accueil va être à la fois touristique, mais aussi une vitrine pour tous les clients qui vont venir nous rencontrer. Bon, NextDev, Tourisme au Richelieu, la division du développement économique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc l'équipe de Sophie Latour, le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie, qui actuellement est basé à l'aéroport, exact. La Société de développement Vieux-Saint-Jean, et il y a d'autres partenaires également. Bon, certains diront, la Chambre de commerce n'est pas là. Oui. Je me dois de poser la question, pourquoi? Bien, je pense que c'est à eux de répondre, mais au départ, je pense que ce n'est pas un secret. Au départ, la Chambre de commerce était dans nos discussions et pour les raisons qui leur appartiennent, là, ils voulaient être propriétaires aussi, ils ont acquis pas les mêmes enjeux. Leur bâtiment. Ouais. Puis là, il y a différents enjeux que je leur laisserai répondre, mais il n'y avait pas d'animosité. Au départ, on a fait la discussion avec la Chambre de commerce pour qu'ils soient avec nous. Pour que les gens comprennent aussi, bon, la Maison de l'économie, elle va être où exactement? Donc, c'est au centre de la rue Richelieu, place Héritage, qui est le building qui abrite un peu le fameux 84, qui était l'ancien building du Canada français, pour situer les gens jusqu'à la station de Radio Boom. Donc, c'est place Héritage. Bon, vous allez être où dans ce building-là? Et vous allez occuper combien d'espace? On parle d'un espace d'environ 10 000 pieds carrés. Donc, là, on est en train de rentrer dans les plans plus précis. Donc, 10 000 pieds carrés au rez-de-chaussée, en centralité du bâtiment. Donc, ça va être assez visible et d'impact que la Maison de l'économie va être à cet endroit-là. Donc, vous allez être, dans le fond, dans l'ancien building du Canada français, le building de 4 étages? Non, on va être vraiment dans la partie centrale. Du 100 rue Richelieu. C'est ce qui est prévu à ce moment ici, mais comme je dis, les plans sont en train de s'élaborer avec précision. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce qu'on dit, bon, printemps, peut-être même limite automne, parce que c'est d'intégrer des gens qui arrivent d'un peu partout. Bon, vous êtes déjà dans le building au 2e étage, donc le déménagement est un peu moins loin. Et pour d'autres partenaires, ça a quand même aussi d'autres enjeux, là. Oui, donc un concours de circonstances, évidemment, pour que les baux soient concordants, que ça fonctionne. Mais ça, c'est du détail logistique qui va suivre son cours. Moi, je trouve que c'est surtout le vivre ensemble, la synergie. Puis, tu sais, c'est un modèle, là, j'espère que ce que je dis est correct, puis je veux vraiment aller le valider avec des collègues, mais pour moi, c'est un modèle qui est unique. Ça fait 20 ans, je fais du développement économique. J'ai vu des blocs appartements de l'économie, c'est-à-dire que chacun a sa porte et ils sont recentrés à une même adresse, mais d'avoir cette cohabitation-là, pleine et entière, avec l'ensemble des espaces, les salles de rencontre. Il y a à la fois de l'efficacité, puis aussi une belle synergie qui se fait. Donc ça, c'est un modèle qui est unique. En mon sens, là, ça n'existe pas ailleurs. On est un peu dans la lignée de cette nouvelle mode du coworking. Oui, c'est-à-dire qu'on se partage des espaces, mais on se partage la cafétéria, la salle de conférence. Bref, c'est un partage, disons, d'espaces communs. Absolument. Partage d'espaces communs, lieux de rencontre, mise en commun aussi des ressources. Hein. Il y a beaucoup de ressources qui viennent
du même portefeuille. Alors, ça permet des mettre tout ensemble. Idéalement, de faire des économies ou au moins de pouvoir présenter une solution qui est meilleure pour les employés puis pour les clients. Ça, est-ce que ça veut dire qu'à moyen long terme, il pourrait y avoir des partages de ressources humaines entre organismes? C'est-à-dire que, je prends un exemple, Société de développement Vieux-Saint-Jean n'a peut-être pas besoin de quelqu'un à temps plein pour un truc, peut-être vous non plus, mais peut-être que les deux ensemble ou les trois ensemble, ça a du sens, là. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir... Moi, ça fait partie, je crois, tu sais, vraiment de ce qu'on va créer ensemble. C'est pas un objectif, mais je pense qu'il va y avoir des bonnes idées qui vont arriver si ce n'est que l'accueil. À l'accueil, il va y avoir... on n'aura pas 4 personnes qui vont intégrer les gens et les diriger. Donc, oui. Une question peut-être un peu champ gauche, mais je pense qu'elle est à propos dans la présente entrevue, c'est quelle est comment je dirais, quelle est la marge ou l'importance du télétravail dans tout ça? Parce que je présume qu'un peu tout le monde fait du télétravail là-dedans. Oui. En même temps, si on se partage un espace commun puis tout le monde est en télétravail, ça ne donne pas grand-chose. Bref, quelle est un peu votre vision du télétravail pour cette future maison de l'économie, pour que ça soit vraiment efficient quand tout le monde est là physiquement ensemble? Pour l'instant, moi, je ne vois pas de changement. On a à peu près les mêmes modes, c'est-à-dire que oui, il y a des jours... La plupart des employés aussi font du service à l'extérieur du local, donc du terrain, du bureau, où ils partagent plus avec les collègues, et oui, des journées où on est à la maison, où on est plus en rédaction, on a peut-être des vidéoconférences. Donc, le mode là-dessus continue de s'opérer, mais on va aller maximiser vraiment les interactions sur des journées précises pour que la beauté de cette rencontre-là s'opère. Bon. Côté NextDev, pour vous, quels sont les enjeux cet automne, cet hiver? Comment se porte l'économie dans la région? Quels sont les projets qui sont en cours? Bref, quel est un peu le portrait de la situation en ce moment? Oui, on est dans la phase toujours de réajustement à l'automne, planification et impact budgétaire. Pour nous, on garde le cap. Je refréquentais notre planification qu'on s'était donnée pour 2023-2025. Il y avait des projets forts, leadership en sécurité civile, l'aéroport, le guichet unique avec la Maison de l'économie, aussi de poursuivre la concertation avec le chantier, mais en lui donnant un aspect moins main-d'œuvre. Donc, pour avoir des orientations globales de développement pour la région à plus long terme. Ça, c'est toujours des choses qui sont d'actualité, on a levé beaucoup de choses. Là, on est en train de les faire atterrir. Donc, ça, c'est toujours les priorités. Et il reste que NextDev, c'est un organisme d'accompagnement des entreprises, bien accompagner les entreprises partout sur le territoire et être les plus pertinents possibles, puis d'amener toutes les ressources qui existent au Québec pour les entreprises vers les nôtres. Carole Cardinal, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.